Fini les baskets qui brillent et les tenues multicolores. À partir de la rentrée dans cette école, les élèves testeront l'uniforme. Une décision plutôt acceptée par les parents, mais avec certaines réserves. C'est une bonne initiative par rapport à que tous les enfants vont être pareils. Il n'y a pas une différence par rapport à celui qui va mettre de la marque, celui qui ne met pas de la marque. Dans mon pays, les enfants ils portent le uniforme, mais pour moi, j'ai aucun souci. Il y a des enfants qui se font harceler justement parce qu'ils n'ont pas des habits de telle ou telle marque, ou au moins un uniforme ferait que ils sont tous habillés pareil et il n'y aurait plus de harcèlement scolaire. Il n'y a pas assez de vêtements par rapport à ce qu'ils disent. On devrait tout le temps faire les machines. Et puis, moi, je trouve que là, si ils nous mettent des jupes pour les filles, en hiver, il fait très froid, quoi. C'est pas possible de mettre les jupes. Les modalités restent à déterminer, mais selon la maire de la commune qui a candidaté, cela peut résoudre certains problèmes. On voulait vraiment une égalité de traitement entre les élèves et puis surtout lutter contre les inégalités sociales. On estime un trousseau à peu près à 200 € par élève. Il y a un financement à 50% de l'État et 50% pour la commune. Donc un reste à charge 0 € pour la famille. Pour ce syndicat d'enseignants, l'uniforme n'était pas une priorité. Il pointe une réforme d'apparence. Concrètement, l'inquiétude qu'on a, c'est de voir arriver des enfants à l'école qui ne sont pas suffisamment vêtus, qui n'ont pas de chaussettes au mois de décembre, et qui vont passer la journée comme ça, qui n'ont pas forcément mangé le matin. C'est ça le problème des inégalités. Qu'est-ce que ça va changer qu'ils portent le même vêtement? On va repeindre les murs, mais derrière, l'école est en train de tomber, elle est en train de se détruire, l'école publique. Dans la région, la ville de Denain s'est aussi portée candidate pour mener l'expérience.